بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Continuons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, notre étude de l'Isra et le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, on avait abordé l'ascension même du prophète alayhi wa sallam à travers les 7 cieux et les différentes rencontres qu'il a eues avec différents prophètes alayhi wa sallam, en passant par Sidna Moussa et Sidna Ibrahim alayhi wa sallam, jusqu'à arriver à cet endroit ultime auquel même Sidna Jibril alayhi salam n'a pas pu se rendre, qu'est Sidrat al-Muntaha. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu de la part d'Allah Jalla wa ala plusieurs faveurs, notamment la prière que nous avions brièvement abordée la dernière fois, sans rentrer un peu dans son fond, et qu'on s'était plutôt arrêté sur cette notion d'allègement. Sur les conseils de Sidna Moussa alayhi salam, rappelons-le. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, initialement, lorsqu'il a reçu les 50 prières, il est reparti avec. À aucun moment il n'a cherché à vouloir les alléger, ni à solliciter de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une quelconque permission ou un quelconque allègement. Sur le chemin du retour, ce qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris les 50 prières sans rien dire, sur le chemin du retour et sur les conseils de Sidna Moussa alayhi salam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a sollicité à plusieurs reprises l'allègement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que les 50 prières initiales soient devenues 5 prières. Et on avait développé un peu cette notion, comme quoi cette communauté-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a gratifiée par un allègement des choses à faire, un allègement des efforts, tout en maintenant, voire tout en multipliant la récompense. C'est ce qui fait que nous sommes une communauté, nous sommes une nation qui agit peu en termes quantitatifs par rapport aux nations qui nous ont précédés, mais cette nation-là, elle a été gratifiée par Allah subhanahu wa ta'ala, donc elle a devancé les autres nations par la récompense divine. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur 2 aspects liés à cette rencontre entre Sidna Moussa et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Moussa alayhi salam, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était sur le chemin du retour, il lui a dit: qu'as-tu reçu de la part de ton Seigneur? Ça marque un intérêt. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit: j'ai reçu 50 prières pour ma umma, Sidna Moussa alayhi salam l'a conseillé. Il lui a dit: c'est beaucoup trop, demande-moi. Ta communauté ne supportera pas. Je suis expérimenté. Je te parle en connaissance de cause. Repars et sollicite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un allègement pour ta communauté. 50 prières, ils ne pourront pas. Alors moi, la première fois où j'ai lu ça, je me suis demandé pourquoi Sidna Moussa alayhi salatu wassalam, il a conseillé le Nabi alayhi salatu wassalam. Après tout, ça ne concerne pas sa communauté. Après tout, lui, son boulot, il l'a fait, alayhi salatu wassalam. C'est bon, Allah Ta'ala, il l'a envoyé pour Banu Israël, il a accompli sa mission, il les a appelés à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accompli sa mission à 100%. De toute façon, avant le Nabi alayhi salatu wassalam, tous les prophètes étaient envoyés à leur peuple, à leur nation respective. Pourquoi Sidna Moussa alayhi salam, en quelque sorte, s'immisce un petit peu dans les affaires de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors lorsqu'on regarde juste de ce point de vue-là, en effet on peut s'interroger sur ça. Après tout, il n'était pas obligé de parler, il n'était pas obligé de conseiller le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que les 50 prières ne concernaient pas sa communauté. Chaque prophète est responsable de sa nation. Après tout, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a qu'à voir de lui-même les conséquences de ça. Si on raisonne avec notre raisonnement humain comme ça, assez simpliste, oui, on peut arriver à cette conclusion-là. Mais lorsqu'on reprend un peu tout dans sa globalité, rappelons-nous du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Al-Aqsa.
et qu'il avait présidé la prière et tous les prophètes ont prié derrière lui. Ici, on avait dit qu'il y avait une symbolique énorme. Tous les prophètes qui se rangent derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si le message que Allah voulait nous transmettre ici, c'est cette universalité de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dimension commune entre tous les humains et toutes les nations. Tous les prophètes sont venus avec le même message dogmatique, doctrinal, du point de vue de la foi, du point de vue de la croyance. Bien que bien que les législations aient été différentes d'un peuple à un autre, d'une nation à une autre, le fondement, le contenu même de la foi est exactement le même. Rappelons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on en avait parlé tout au début de Sira. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Mon exemple est l'exemple des prophètes qui m'ont précédé », c'est comme l'exemple de quelqu'un qui a construit une demeure, qu'il a très bien embellie, à l'exception de l'emplacement d'une seule brique. Les gens, ils tournaient autour de cette demeure, ils s'exclamaient en reconnaissance de la beauté du chef-d'œuvre et de cette œuvre-là, en disant « Quelle belle demeure, quelle belle œuvre !» si ce n'est l'emplacement de cette brique-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis cette brique et je suis le sceau, celui par lequel la prophétie va être clôturée. Tout ça pour dire que l'Anbiya, finalement, leur message est le même, leur souci est le même. Quel que soit le peuple auquel ils ont été envoyés, leur souci est le même. Rattacher les humains, rattacher les gens, rattacher les créatures au Créateur. Donc quand on raisonne de cette manière-là, on se dit, ben c'est un peu normal que Sidna Moussa alayhi salatu wassalam s'intéresse à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que bien qu'il ne soit pas le prophète directement de cette nation-là, mais son souci de rahma, son souci de prophète, son souci de messager, son souci de prédicateur, son souci de « je ne peux pas voir les gens faire des choses mauvaises sans pouvoir intervenir. Je ne peux pas voir quelqu'un se tromper sans le corriger. » Le souci que les prophètes ils ont, le souci de l'amr bil ma'rouf ou nahy anil munkar, appeler au bien et condamner le blâmable, ce souci-là, il n'est pas exclusif par rapport à leur peuple. Ils l'ont de façon inconditionnelle. Du coup, Sidna Moussa alayhi salam ici, qu'est-ce qu'il nous apprend? Bien que je ne fasse pas partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sens restreint, je fais partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sens large. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi il est intervenu alayhi salatu wa salam. Tout ça pour nous indiquer aussi que nous sommes une et une seule famille à la base. Et que après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas d'autre choix que de suivre le sceau et le dernier des prophètes alayhi salatu wa salam. D'ailleurs, même Sidna Ibrahim alayhi salatu wa salam, il nous enseigne un petit peu ce sens-là. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré, il lui a dit « Passe salam à ta communauté de ma part ». Subhanallah. Sidna Ibrahim alayhi salatu wa salam, il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Passe le salam à ta communauté de ma part et informe-les qu'au paradis il y a un arbre, etc. Je vous renvoie au hadith. Mais en tout cas, les prophètes, ils ont montré un intérêt pour qui? Ils ont montré un intérêt pour nous. Ils ont montré un intérêt pour les musulmans. Ils ont montré un intérêt pour la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, si eux, extérieurement, alors qu'ils n'ont rien à jouer de façon directe sur cette communauté-là, ils ont quand même montré leur souci et leur intérêt pour cette communauté, comment devrait être le souci des membres qui composent cette communauté? Vous et moi, nous, musulmans de nos jours. Autre chose dans cette rencontre, c'est que Sidna Moussa alayhi salam, il sait très bien que le Nabi alayhi salam, il revient muni de quelques faveurs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est Allah jalla wa ala qui lui a révélé directement et lui a octroyé directement ces faveurs-là. Ça ne l'a pas empêché de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam 50 prières, c'est beaucoup.
repars et sollicite l'allègement pour ta communauté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aurait été peut-être l'un d'entre nous. Écoute, moi je dis rien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il sait ce qu'il fait, d'autant plus que c'est Allah Jalla wa ala qui lui a révélé les 50 prières. Moi je dis rien, après tout c'est pas mon souci. Mais là Sidna Moussa qu'est-ce qu'il nous apprend? Que la vraie fraternité, et là on est dans une fraternité prophétique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il le dit, nous les prophètes nous sommes des frères. La vraie fraternité consiste en quoi finalement? Consiste à porter conseil à ton frère, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve ton frère, tu as le devoir de le conseiller. Peut-être va-t-il prendre en compte ton conseil, peut-être ne va-t-il pas le prendre en compte. Mais dans tous les cas, moi je suis dans le devoir de dire à mon frère ce qui me semble être le plus juste. Je suis dans l'obligation de dire à mon frère ce qui me semble le plus pertinent, ce qui me semble la meilleure option. Peut-être qu'il est plus savant que moi, peut-être qu'il a plus de connaissances que moi, peut-être qu'il est plus légitime que moi. Mais en tout cas, la fraternité qui me lie à lui m'impose que je lui exprime mon point de vue, qu'il en fasse ce qu'il veut après. Mais j'ai le devoir de lui exprimer mon point de vue. Et regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de l'autre côté, encore plus magnifique. Ça aurait été l'un d'entre nous de façon ordinaire. Mais attends, c'est Allah Ta'ala qui m'a révélé les 50 prières, attends, c'est pas n'importe qui. Oh, je vais pas retourner pour lui demander l'allègement. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui m'a révélé les 50 prières. Moi, je dis rien, je prends et je pars. Et même si Moussa alayhi salam, peut-être que toi, tu as une connaissance de terrain, tu as un vécu, tu as une expérience. Moi, je peux pas prendre en compte ton expérience à toi pour aller solliciter un allègement qui, à la base, un allègement par rapport à un commandement qui, à la base, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien non, c'est pas comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a réagi. Il a pris en compte quoi? Il a pris en compte le point de vue de son frère. C'est un Moussa alayhi salam. Pourquoi il a pris en compte la vie de son frère? Ça, c'est quelque chose de magnifique. Il a pris en compte la vie de son frère Moussa alayhi salam parce qu'il émane du vécu. Il émane d'une vraie expérience. Ce qui nous indique que finalement, peut-être que nous sommes dans ça nous arrive, nous, dans la vie de tous les jours, dans nos mosquées, dans nos associations. J'en ai parlé dans une des vidéos précédentes, qu'il se peut que l'imam ait plus de science que nous tous, mais il se peut que sur un aspect particulier, l'un d'entre nous ait plus d'expérience que l'imam. Il se peut que nos responsables aient plus de légitimité que nous. Il se peut que on n'a pas leur vécu, on n'a pas leur expérience dans l'absolu. Il se peut qu'on n'a pas leur science, il se peut qu'on n'a pas leur cheminement. Mais il se peut que sur un aspect, on soit plus expérimenté qu'eux. Et que notre devoir de fraternité exige de nous qu'on leur expose un point de vue. La décision leur reviendra, mais en tout cas, on met tous les œufs dans leur panier pour dire que, voilà, tenez, vous avez tous les atouts maintenant et prenez votre décision. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le matérialise parfaitement. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui révèle les 50 prières, mais parce que Sidna Moussa alayhi salam lui a donné son point de vue qui est, en plus, qui est argumenté. Moi, j'ai essayé avant toi. 50 prières, c'est beaucoup. Ils n'y arriveront pas. Parce qu'ici, il y a eu une expérience. Il y a un retour d'expérience qui n'a pas laissé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam indifférent. Il l'a pris en compte, cet avis-là, ce conseil-là, et finalement, il est parti solliciter l'allègement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est complètement magnifique. Alors, appel à nous tous, à tous les frères, à toutes les sœurs qui pensent que d'autres personnes, peut-être moins savantes que nous, peut-être qui ont moins de cheminement que nous, peut-être qui ont dans l'absolu moins d'expérience que nous et qui pensent peut-être que ces personnes-là n'ont rien à nous apporter. Erreur fondamentale. Tout le monde peut nous apporter quelque chose. Et regardez ici, nous sommes dans un échange fraternel, honnêtement, de ce qu'il y a de plus magnifique. Un frère qui conseille son frère
pour le bien de son frère et pour le bien de la communauté de son frère, alors que lui, à la base, il n'en fait pas partie, au sens restreint du terme. Et vous avez le deuxième frère, sallallahu alayhi wa sallam, qui le prend très bien et qui accepte le conseil de son frère et qui le met en pratique parce que, mine de rien, c'était quelque chose de vraiment pertinent. Sidna Moussa alayhi salam, il en a connu des galères, des souffrances et des épreuves avec Banu Israël. Donc c'est quelqu'un vraiment de terrain. Alors appel à nous tous pour qu'on intègre ça dans nos rapports relationnels et dans nos rapports sociaux les uns avec les autres. Lorsque quelqu'un me donne un conseil, alhamdoulilah, je le prends. On n'a pas spécialement et systématiquement dit que nous allions le mettre en pratique, mais je le prends. Barakallahu fik. Alhamdoulilah, je prends tous les conseils qu'on peut me donner et la décision elle va se prendre a posteriori. Mais en tout cas, l'acceptation du conseil et l'acceptation de la remarque et l'acceptation de façon plus générale de la critique. Ça, c'est quelque chose dont on souffre énormément. Des frères et des sœurs qui sont hermétiques à la critique, hermétiques au conseil, parce que nos positions sociales sont un peu contrastées, parce que nos acquis scientifiques sont contrastés, parce que 1001 considérations, je vous laisse vraiment la liberté de mettre ce que vous voulez dedans, pour 1001 raisons, nos positions sont contrastées et vous avez des frères et des sœurs qui n'acceptent pas le conseil et qui n'acceptent pas la critique et les remarques. Bien entendu, ça on ne va pas développer aujourd'hui, il y a une manière de donner un conseil, il y a une manière de présenter les choses, il y a une manière d'apporter une critique constructive. Ça aussi, on en souffre, il faut dire ce qui est. On ne sait pas critiquer et on ne sait pas conseiller et on ne sait pas présenter des remarques qui ont pour finalité Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai qu'on a un sacré problème de ce côté-là. Tout ça pour pointer les deux côtés du problème. Nous avons des gens qui ne savent pas conseiller, ne savent pas faire des remarques, ne savent pas critiquer. Et de l'autre côté, nous avons des gens hermétiques au conseil, hermétiques aux remarques et hermétiques à ce qu'on peut leur apporter comme point de vue différent. Alors, je termine cette première partie-là qui était, à mon sens, très importante. Revenons maintenant à la prière elle-même. De toutes les prescriptions divines, sans exception, de toutes les prescriptions divines, la prière se distingue par beaucoup de choses. D'abord, et c'est ce qui fait l'objet un peu de l'Isra et le Mi'raj, c'est la seule prescription divine qui n'a pas été révélée sur terre. C'est la seule prescription divine qui a nécessité le déplacement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il aille la chercher lui-même, alayhi salatu wassalam. Toutes les autres prescriptions, elles ont été révélées par voie habituelle, on va dire. Sidna Jibril alayhi salam, il révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam le hajj, zakat, ramadan, etc., etc. La prière, non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va aller la chercher lui-même. Rien que ça, ça devrait en fait nous pousser à nous dire la prière n'est pas quelque chose d'ordinaire. Toutes les prescriptions divines sont très importantes, mais la prière, elle a un statut qui est quand même particulier. C'est la colonne vertébrale de notre religion. C'est la colonne vertébrale. C'est le squelette sur lequel tout notre islam repose. Celui qui a des problèmes dans sa colonne vertébrale, dans son ossature, dans son squelette, son islam, il n'est pas vraiment solide. Alors la prière. La prière, c'est, beaucoup de savants disent ça, même les gens du tafsir, même les commentateurs des hadiths, etc. Ils disent en fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait vécu cette expérience de Mi'raj, de l'ascension, pour qu'il aille chercher lui-même la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ici une symbolique pour le croyant. C'est comme si le message était, nous, les musulmans, on n'a pas cette chance de s'être déplacé ou de se déplacer physiquement à travers les cieux. Notre âme, pour lui présenter et pour lui proposer une ascension spirituelle qui va l'élever dans les degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, c'est l'outil fondamental. C'est ce qui permet à cette âme de s'élever de son caractère un peu bestial,
Nous avons été créés d'argile. C'est-à-dire notre origine, c'est quand même le sol, c'est quand même la terre. Notre âme, c'est Allah Ta'ala qui l'a insufflée. Ça veut dire qu'elle a une origine céleste. Mais cette âme qui a une origine céleste, elle est enfouie dans un corps qui est d'origine terrestre. Elle a encore, toujours et continuellement la possibilité de retrouver ses états spirituels élevés à travers la prière. D'ailleurs, la prière, c'est une très mauvaise traduction de l'arabe, parce que l'arabe, étymologiquement, ça a un sens très profond. As-salat, elle vient du verbe wasala, yusilu, il y a la racine de sila, il y a la racine du lien. On ne serait pas à côté de la plaque si on avait traduit la prière comme étant le lien. Le lien de façon avec L majuscule. Le lien du croyant, c'est la prière. C'est comme si on voulait dire, dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit pour nous 5 liens obligatoires. On va s'habituer un peu à cette nouvelle terminologie, mais pour que le sens soit un peu ancré en nous. Allah ta'ala ne nous a pas prescrit 5 prières, il nous a prescrit 5 liens obligatoires. Ça change un peu la représentation que nous en faisons et nous en avons de la prière. Alors la prière, alhamdoulilah, ses mérites, ils sont connus, vous les connaissez. Le danger qu'encourent ceux qui ne font pas la prière, il est connu. Moi aujourd'hui, mon propos, il n'est pas à ce niveau-là. Mon propos aujourd'hui, il est dans on va renouer avec la prière, ne pas la voir comme un fardeau, la voir comme une occasion et une possibilité de s'alléger. C'est une espèce d'échappatoire. Nous vivons dans un monde complètement matériel qui nous rabaisse dans des états bestiaux, qui nous rappelle à notre bestialité. La prière, elle est là pour couper. Stop. Voilà. Moi, je m'ouvre une porte spirituelle, je m'ouvre une libération, je m'ouvre une ascension, je m'ouvre un mi'raj en quelque sorte. Je me détache de ce monde, je me détache de ce qui m'entoure, de cette prison qui m'entoure, qui entoure mon corps et qui entoure mon être. La prière, elle me libère de tout ça. J'ai envie qu'on renoue avec la prière de ce point de vue-là. La prière, alhamdoulilah, j'ai pas envie qu'on revienne sur ses mérites et sur les dangers, mais plutôt sur la facilité. Souvenons-nous qu'à la base, elles étaient 50. Souvenons-nous qu'elles ne sont que 5 et que nous avons gardé le mérite des 50. Souvenons-nous que du point de vue temporel, ce n'est pas grand-chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. C'est vraiment très infime. Quand elle est en minutes, ce n'est pas grand-chose la prière en temps, mais c'est énorme en récompense et c'est énorme en rendement. Alors, l'Isra et le Mi'raj, dont on a parlé depuis plusieurs semaines, si franchement et honnêtement, on devait retenir une seule chose, ben on va retenir la prière. Que ceux qui prient renouent davantage et augmentent leur lien avec la prière. Que ceux qui prient mais qui ne prient pas à l'heure, eh bien qu'ils renouent avec la prière et qu'ils la prient à l'heure. Que ceux qui ne prient pas, qu'ils se disent stop, moi j'arrête, je tourne ma page et je démarre une nouvelle vie avec Allah subhanahu wa ta'ala en commençant la prière dès aujourd'hui. La prière, c'est ce qui me connecte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette excuse que nous connaissons tous, on est tous passés par là. L'excuse de « oui, mais tu as vu, dans mon état actuel, je ne suis pas quelqu'un encore de bon, je ne suis pas quelqu'un d'intègre, je ne suis pas encore quelqu'un de droit. » Et du coup, je me sens un peu hypocrite de faire la prière et de continuer à faire mes bêtises à droite et à gauche. Ce raisonnement-là, nous le connaissons. Et c'est une insufflation de shaitan. Parce que s'il fallait attendre d'être des saints pour commencer la prière, personne ne prierait. Justement, le but et l'intérêt de la prière, c'est qu'elle va contribuer à cet assainissement en quelque sorte. La prière, elle va contribuer à cette purification. Attendre d'être pur pour prier, c'est un non-sens. Franchement et honnêtement, c'est de l'insufflation de shaitan. Je préfère 1 million de fois quelqu'un qui prie et qui continue à faire n'importe quoi à droite et à gauche que quelqu'un qui ne prie pas. Et si Shaitan me dit « oui, mais tu as vu tout ce que tu fais, tu devrais avoir honte », comment quelqu'un qui prie peut faire ce genre de choses?
Ben, je réponds à Shaitan, je préfère au moins m'acquitter de mon devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala de la prière. Peut-être que j'ai fait défaut dans 1001 choses, mais au moins la prière, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, j'arriverai yawm al-qiyamah et elle va faire partie des premières choses, si ce n'est la première des choses sur laquelle je serai interrogé, au moins ça, alhamdoulilah, je n'aurai pas de crainte à me faire. Alors ça, c'est quelque chose d'important. La prière dès aujourd'hui, quel que soit notre état spirituel. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.